Alors que chez nous c'est la trêve, en Angleterre, pas de répit. Les joueurs de Premier League ont des matchs. Aujourd'hui, c'est le fameux Boxing Day. Une particularité bien anglaise, mais qui serait peut-être exportable un jour en France. En Grande-Bretagne, on digère le pudding de Noël dans les stades de foot le lendemain. Depuis plus de 150 ans, les supporters s'y retrouvent en nombre et en famille le 26 décembre. Une tradition britannique évoquée en France chaque année à la même époque. Si le football veut reconquérir le cœur des Français, réenchanter le cœur des Français, il faut peut-être jouer entre Noël et Jour de l'An parce que les familles sont disponibles, parce qu'on a l'esprit ouvert. En Angleterre, c'est une journée qui est une journée à succès. C'est la meilleure billetterie de l'année. Ça commence par ça. C'est un peu comme si on mettait Ibrahimovic dans la hotte du Père Noël. Ambiance de fête et affluence record lors du Boxing Day en Angleterre, mais en France, la culture est différente. Les fêtes, on les passe en famille, que ce soit Noël ou Jour de l'An. Ne serait-ce que pour cette raison, c'est quelque chose qui n'est pas très applicable en France. C'est évident qu'après 5 mois de compétition, les joueurs aient besoin de souffler un peu. Donc, c'est pas seulement une question de culture, c'est une question d'intégrité physique des joueurs. Fin décembre, les pelouses sont en mauvais état et les joueurs ont besoin de couper après 5 mois de compétition. Des arguments qui n'ont pas empêché le rugby français d'instaurer en 2009 une journée de top 14, juste après Noël. Et l'affiche du jour en cette 18e journée de Premier League, c'est donc Manchester City face au leader Liverpool, c'est à 18h30. À suivre également les matchs d'Arsenal à West Ham et de Chelsea face à Swansea. Et puis en cette fin d'année, c'est la période des récompenses et autres palmarès. Le Guardian a classé Lionel Messi tout en haut de son classement des 100 meilleurs joueurs du monde. Devant l'éternel dauphin Cristiano Ronaldo, suivent Zlatan Ibrahimovic et Franck Ribéry, premier français. Pas de trêve non plus pour le basket. San Antonio s'est incliné cette nuit face à Houston. Le score 111-98. Petit match pour Tony Parker, auteur de seulement 6 points.